Juste de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sous sur le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack.
kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Messieurs, dames, bonjour à tous les copains, bonjour et bienvenue pour ce Juste Bistrot plutôt qu'à l'accoutumée. Pourquoi ? J'explique. Handball, 17h45 ce soir. Je vais arrêter de parler en mots-clés. Oui, demi-finale. Allez les Bleus. France-Suède. France-Suède ce soir, demi-finale de l'Euro masculin de handball. Allez les Bleus, donc 17h15, je plie les Gaules, direction le bistrot, ça a chier des bulles carrées. Voilà, je vous le dis tout de suite, on aime le handball, on aime la fiesta, donc je tenais les copains à faire ce Juste Bistrot pour finir la semaine en beauté avec vous, mais après là, il y a des facteurs externes qui m'obligent à me sauver plus tôt. Ça c'est comme ça, c'est la vie. Si vous aimez, si vous m'aimez, vous accepterez cette condition. C'est très important. C'est que du plaisir. En plus, je vous abandonne pas tant que ça parce que nouvelle vidéo à 18h. Et voilà, nouvelle vidéo sur Brigitte Macron. Et voilà. Oula. Voilà. Donc finalement, c'est peut-être pas plus mal que je parte un peu plus tôt. Finalement, voilà. Alors, pronostic nous demande Bayard 92. Le prono, il est simple. J'explique. Nous, la France va gagner 32-25. C'est sûr et certain. 32-25, on va les déboîter, les meubles Ikea. Je vous le dis tout de suite. On va les déchirer. C'est pas très fort. C'est pas possible qu'on perde contre la Suède. De l'autre côté, Danemark-Allemagne ce soir à 21h. Je pense sincèrement que les Allemands vont se faire désosser parce qu'ils ont quand même perdu contre la Croatie. Ça a fait match nul contre l'Autriche, je crois. Et nous, on les a battus. Je pense que... Non, les Allemands vont se faire désosser à domicile, ce qui est quand même pas zinzin. Mais... c'est pas moi qui décide. Donc voilà. Non, je le sens bien. Et la France va gagner. Pour l'instant, je baille. Mais voilà. Après, c'est vrai que, Hardiska dit on t'aime Rémi, mais tout le monde connaît tes pronostics. Ça, c'est vrai. Et je peux pas m'en cacher non plus. Ça, c'est bien vrai. Mais là, on parle de handball. Je connais quand même un petit peu plus que foot. Bon, voilà, foot, ça va. Mais là, on l'a quand même. Alors, puis de toute façon, on va pas se mentir. Si je me plante une fois de plus, bon, alors déjà, je suis une gigantesque pompe à vélo. Et lundi, de toute façon, je viens pas au travail. En fait. Vous ne me voyez pas. Ça veut dire qu'on se sera fait éliminer. Donc, d'une certaine manière, j'ai quand même pas envie qu'on se fasse latter la gueule par le pays de Greta Thunberg. Au-delà du handball, il y a quand même des réalités. Voilà, je le dis. Donc, voilà. C'est très important. 32-25. Par contre, s'il y a 32-25... là, je veux des hommages. Je veux des hommages lundi au Juste Bistrot. Vous m'appelez Saint-Rémy de Provence. Voilà, c'est décidé. Toutes vos interventions dans le chat, s'il y a 32-25 exactement pour la France, vous devront commencer par Saint-Rémy de Provence, s'il vous plaît. Voilà. Bon, je m'emballe peut-être un peu parce qu'il y aura assurément jamais 32-25, mais on sait jamais. On sait jamais. Arrêtez comme ça de vous énerver comme ça. C'est pas normal. Par contre, je baille. Ça, c'est pas bien, ça. Je voulais me faire un café avant de venir et la machine marchait pas. Cette connasse de machine. Donc ouais. Alors après, il y a Grand-Duc qui dit tu prends un pourcentage tu prends un pourcentage sur nos gains si on parie. Évidemment. 120% plus votre micro-ondes. Ah, j'en ai plus rien à cirer de toute façon. Donc ça, je vous le dis. Merci et bonjour à Miloche, Big Baloche. Déjà, ça, c'est très, très drôle. Qui nous dit, première fois que j'arrive à regarder un de tes lives. Alléluia. J'ai installé l'application Twitch rien que pour toi, Rémi. Merci beaucoup, camarade. Merci à toi, cher ami. Que du plaisir. Que du plaisir. Les copains. Ça fait plaisir. Voilà, il y a des petits nouveaux. On est en famille. Putain, c'est génial. Merde. Voilà, je le dis. Les copains. Les copains. Voilà. Ah, je crois que j'allais me faire un café. Comment ça m'emmerder, là, à me bailler comme ça, c'est pas possible, ça. Je vais vous laisser, je vais vous mettre un truc pour que vous soyez sages, et je crois que je vais aller me faire un café, tiens.
parce que ça commence à m'emmerder. Je vais vous diffuser un truc que j'aime bien. Il y en a plein, il y a plein de trucs. Alors, la musique, je peux pas sur Twitch, ça fait chier. Qu'est-ce que je peux... ouais. Tiens, c'est un mec que j'aime bien en ce moment. Il me fait plutôt rire. Je vais vous mettre ça, puis je vais chercher mon café. C'est un humoriste qui s'appelle Félix Jean. Il me fait très rire. Je le trouve plutôt pas mal. Donc, je vous mets une de ses vidéos. Allez voir sa chaîne YouTube, bien évidemment. Abonnez-vous aussi. Et après, je reviens. Mais avec de la caféine dans les veines. Donc, ça n'aura absolument plus rien à voir. Là, c'est chiant encore par rapport à ce qui vous attend. Je vais être vraiment à très très haut niveau. Je vous mets ça, je reviens dans une petite minute, bougez pas. Bande d'affreux Jojo. Regarde, bouge pas. Regarde, paf. Paf, voilà, là tu vois, tac, tac, il y a le son, paf. Allez, à tout de suite. Voilà. Non, ouais, je te dis, c'est pas pour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon petit dame? Je suis juriste. T'es juriste? Je suis pas du tout dérangé, mon dame. Juriste dans quel domaine? Ministère de l'économie. Oh. Mais à chaque fois, moi j'ai des pointures et tout. Moi, j'ai même pas eu le bac, je vais faire des blagues de cul pendant 1 heure. Qu'est-ce qu'il fout là, le gars? Pourquoi il vient de me. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir me voir en ministère de l'économie? Une fois que j'aille me détendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu fais quoi dans la vie, toi? T'as une bonne dégaine, toi. On a envie de lui parler, hein. Sur les humoristes, faut lui en parler. Ouais. Tu fais quoi, toi? J'ai que des pointures, les gars. J'ai que des gens béton, putain. Combien d'années de bac? Combien d'années de portage? Je suis nul, putain, je suis nul. Et t'as combien d'années d'études? 5. Et toi, Johnny? 7. T'as vu combien il a dit? 7, tiens. Et alors, toi, comment tu vas? Moi, impeccable. Et tu fais quoi, toi, dans la vie? Je fais plusieurs choses. Je fais de l'élevage de chevaux, cavalier, juge pour la Fédération française d'équitation. Mais j'ai que des pointures, mais c'est incroyable. De la Fédération française d'équitation. Yes. Tu dois être tellement blindé. Tu as vu? Non, même pas. Non, même pas. C'est mon lingot d'or. J'ai l'impression d'être texte dans les amours. T'as réduit le niveau de 8, quoi. Finance, machin, économie, oui, bah ça va, on a pété. Économie, oui. Ça va, Doc, tu kiffes ou... Moi, j'aurais dû aller voir Gaspard Proust, hein. Je t'ai dit, hein, ça allait être un peu cul. Hein. Oh, t'as l'air d'être un coquin. Oh, les politiques, ils finissent dans les ambiances. Hein. Gros baiser, le gars. Gros baiser. C'est privé, quand même. En famille. Bon, toi, t'arrêtes pas de faire les gestes. T'as Parkinson ou qu'est-ce qu'il fait? À chaque spectacle, il y a toujours un mec qui commente avec les. Pour répondre aux questions. Toi aussi, tu dois avoir un métier scandaleux. Et ouais, voilà, alors, je dis si vous avez bien aimé ou pas, moi j'aime bien, je trouve sympa. Je trouve sympa comme tout, ça me fait rire, j'aime le rire, j'aime la rigolade. Voilà. Et donc voilà les copains, ça y est, là j'ai pas encore de caféine, mais voilà, au nez, voilà. Comme Jean-Luc Delarue, là. Tu vois, ça va déjà mieux. Les copains. Plusieurs petites actualités avant de finir la semaine en beauté. On attaque, hein, et on va parler aujourd'hui, on a 2 gros thèmes, une fois de plus. C'est la grande manipulation médiatique autour des agriculteurs. On y reviendra, on va radoter, mais c'est très important que tout le monde soit au clair là-dessus. Et je vais vous parler d'un truc que j'ai découvert. Personne n'est prêt. La France n'était pas prête. L'homonationalisme. Ne réfléchissez pas, je vais vous en parler tout à l'heure. J'ai lu ça il y a 2 jours dans Libération. Non, hier dans Libération. J'avais envie de mourir. Je me suis dit, ce monde n'est pas pour moi, finalement. Donc, je vais vous parler de ça. Merci à Floyd the Barber 31 qui vient de sub 3e mois. Merci, cher ami. Merci à Fixoulab, sub 11e mois. C'est magnifique. Que j'oublie personne dans les subs. Axtrom 82 subprime 15e mois. C'est quand même la durée de gestation de la menthe religieuse. Ou de Sandrine Rousseau, enfin je confonds toujours, qui bouffe le mal, je ne sais plus. Et merci à Shinzama 37, 16e mois, ça c'est chouette. Panada 888 également, 5e mois. Et Kyle 6986, subprime 9e mois. Merci les amis. C'est
sympa comme tout. Vous êtes des anges, hein, le cœur sur la main. Alors en parlant d'ange qui peut tutoyer Dieu et faire un chabit à Jésus, c'est Emmanuel Macron. Alors, bon, après c'est le réel, c'est pas moi. J'ai vocation, j'espère un jour, à devenir humoriste ou apprenti humoriste. Mais au bout d'un moment, aujourd'hui, il faut accepter une chose, c'est que c'est un métier en voie de disparition. L'humoriste sera remplacé par le mec qui lit le journal. Parce que le réel est risible. C'est-à-dire, vous avez... bon, ça part un peu en cacahuète en France avec les agriculteurs, on va en parler. Emmanuel Macron part en Inde. Pourquoi, comment, ne me demande pas. Et pendant ce temps, donc hier soir ou avant-hier soir, Brigitte Macron a reçu à l'Élysée Kenji Girac et Rihanna. Il n'y a pas de blague à inventer. C'est comme ça, c'est l'actualité. Et là, aujourd'hui, Emmanuel Macron, donc rappelez-vous, pour ceux qui ont regardé La Force Tranquille, pour ceux qui n'ont pas regardé, vous aviez qu'à regarder. Je vous avais parlé d'une séquence, quand Emmanuel Macron a fait ses vœux aux armées, une dame militaire qui s'est évanouie, le mec déboule. Alors tu sens, tu as l'impression les médecins, on dirait un peu la scène dans Les Inconnus, dans Les Trois Frères, pardon, quand ils veulent gruger le resto, tu sais. Il déboule, il dit non, apparemment ça va pas, il est là, puis il revient. Oh, c'est rien, peut-être juste un malaise vagal. Et après, le mec fait des vannes, parce que c'est super drôle, en fait. C'est super fun. Et il a fait pareil en Inde. Oh le con. Oh la tuile. Regarde, c'était aujourd'hui même. Je crois que se sent pas bien. Oui, mais c'est mieux que le mien. Je suis un grand habitué de cette... N'inquiétez pas. S'il y a d'autres volontaires, le mieux c'est de le dire dès qu'on ne se sent pas bien, parce que sinon on tombe. Voilà, il n'y a pas de problème, c'est des petits malaises vagos. Voilà. Bon, c'est malaise vago, parce qu'il a diagnostiqué. Bon, alors là, bon, une fois de plus, on va pas en parler pendant 8 heures. D'ailleurs, le hasard, le destin, je veux dire, bon, la lumière fait bien les choses. Regarde là, l'ombre sous son pif. Merde. Ça rappelle Groucho Marx. Non, je rigole. Et mais tu vois, je me dis, t'as même pas un fact-checker à la con qui va débouler dans les médias, dire par contre, ta malaise vagal, ça se diagnostique pas à 7 mètres avec un œil, si tu veux. À un moment donné, il y a des trucs qui s'appellent des médecins qui ont encore un petit peu d'intérêt. Et non, le mec. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il prend le bus, il est au fond du bus, il regarde le chauffeur. Hémorroïde. Pourquoi, monsieur le président? Hémorroïde. Je sais ce que ça fait, la zone. Je connais. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et le mec fait des vannes et t'as la cour de suzerain qui rit grassement, mais je te jure, c'est hallucinant. C'est hallucinant de se dire que ça devait être comme ça, tu sais, au moment de la Révolution. Enfin, non, avant, au moment de Versailles, tu vois, la belle époque. C'est sûr que ça devait être comme ça. Il devait y avoir des gens qui riaient gras pour faire plaisir au monarque, tu sais, mais comme on peut le représenter dans les films, c'est genre... Ah, que vous êtes drôle, votre Altesse! Oh, ah non! Ah, quel bout en train! Ah, arrêtez, je vais faire dans ma couche! Ben, ça, c'est l'Élysée. Ouais, je sais, c'est surprenant, mais c'est pareil. C'est la même. Je pense que ça existe. Tu vois, les mecs se disent, je vais lécher le plus de baloches possible pour assurer ma retraite. Bon, ben voilà ce que ça donne. L'autre, il fait 3 blagues, il se prend pour Alban Ivanov, puis il est content comme tout. C'est sidérant, mais je n'y suis pour rien. Donc voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis bon, enfin bref, on va pas faire 3 heures là-dessus. Je voulais vous parler de cette séquence. Est-ce à croire qu'Emmanuel Macron fait tomber les gens comme des mouches? Je sais pas. Mais en tout cas, on lui souhaite bon retour en Inde, en France.
On lui souhaite. Voilà, on lui souhaite. Alors, on continue, les amis, avec les grandes manipulations qui commencent. Je vous l'ai dit, c'est le premier gros sujet du jour. Et je voulais vous en parler, mine de rien, parce que on radote, mais tant pis. C'est très important de pointer du doigt tout ça. L'escroquerie médiatique, avec, ça y est, les séquences qui vont se multiplier parce que les agriculteurs sont des salopards. Ça y est, là, c'est sûr et certain. Là, les médias commencent à te le dire gentiment. Regardez ça, par exemple, c'était France 2 aujourd'hui. Pas même les agents de sécurité. Les agriculteurs se ruent dans ce supermarché à Montpellier, les produits étrangers dans le viseur. Cherchons le miel. On va allumer les rayons, le miel qui n'est pas français. Les rayons sont vidés, ces sacs d'oranges jetés sur le parking. Haro sur cette concurrence qu'il juge déloyale. Dans le Gard ce matin, les camions sont vidés sur la route. Les poids lourds, donc en provenance de pays étrangers, ils ont vidé les cargaisons étrangères. C'est un bordel sans nom, il y a des tomates de partout, des bouteilles de vin. C'est bien la grande distribution qui est dans le collimateur des manifestants et l'absence de marge pour les agriculteurs. Message passé au haut-parleur de ce supermarché de Nouvelle-Aquitaine. Nous, tout ce qu'on demande, c'est juste de pouvoir vivre dignement de notre boulot. Pour ça, évidemment, il faudrait qu'on puisse vendre nos marchandises un peu plus cher. Dans l'Hérault, le parking de ce supermarché est littéralement labouré. Ah, ils vont planter du chardonnay là, Leclerc. Aucun répit dans la mobilisation des agriculteurs. Une bronca et le feu de la colère qui brûle même la nuit. Chaque action vise à mettre en lumière une des revendications. À Narbonne, c'est de la mare de raisin qui est déposée devant la sous-préfecture et selon eux, ce n'est que le début. Voilà, bon. Alors, petite parenthèse, vous avez entendu comme moi, c'est dire tout le décalage, si tu veux, entre les élites bourgeoises et médiatiques qui se foutent de la gueule des agriculteurs et qui ne savent même pas de quoi elles parlent. La journaliste vient de parler de la mare de raisin, tu vois. Allez, on continue parce que c'est même pas fini en plus. On n'est pas satisfait de ce qu'il va nous promettre ou ce qu'on va avoir. On reviendra et là par contre je vous garantis qu'on y restera. Voilà. On nourrit le pays aujourd'hui et on est considéré comme des sous-merdes. Oui, c'est une action désespérée, quoi. C'est juste que là on est pris à la gorge et on est presque à... Moi ça fait 3 ou 4 ans que je viens de me lancer et c'est pas possible de continuer comme ça, quoi. Des actions coup de poing comme autant d'appels de détresse d'une profession à bout. Alors, Rien. vous avez peut-être vu, les amis, par rapport à tout ça, parce que je vais radoter, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, parce que ça fait un certain buzz. J'ai fait une petite vidéo ce matin pour expliquer ce que je voulais vous expliquer, mais ça revient au même au bout d'un moment. J'ai un rythme de vie de sénateur, je ne vais pas redire 2 fois les mêmes choses. Ma parole est quand même assez précieuse, je crois que j'ai quand même besoin d'économiser mes cordes vocales. Donc, je pense que je vais quand même pas répéter. Faut quand même écouter là où je suis présent. Non, mais je déconne. Je vous montre ce que j'ai mis ce matin et on en reparle après. Bon, là, il est vrai que le gouvernement est en train de franchir le record de France d'ignominie politique. Ça commence à être pas mal. Gérald Darmanin était hier, le 25 janvier 2024, sur TF1. Il a parlé de la situation avec les agriculteurs. Il a dit « Oui, est-ce qu'il faut les laisser faire sans envoyer les CRS ?» Oui. Et il a dit « On répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. » Alors, on embrasse les gilets jaunes, mais attention au piège que le gouvernement est en train de tendre. Cette impunité dont les agriculteurs vont profiter pour l'instant va bien sûr attiser les tensions sociales, où on va voir les agriculteurs péter des trucs et ça va se retourner contre l'opinion populaire à grand renfort de manipulation médiatique, va se retourner contre les agriculteurs. En plus, les agriculteurs montés à la capitale vont être coupés de leur base logistique, on va dire. Ça va être un mouvement qui va devenir purement parisien. On va trouver quelques têtes d'affiche sur lesquelles les médias vont insister pour dire « Vous avez vu, ce sont des guignols ». Il y aura l'opinion populaire contre eux, ça va se retourner. Alors qu'au départ, c'est un mouvement qui pouvait faire trembler le gouvernement. Là, ils sont en train de tendre un piège. Juste faites attention, ce serait con qu'on se fasse encore avoir comme les gilets jaunes, les convois de la liberté. C'est bien dit. Non, c'est quand même bien formulé. Donc voilà, non, l'idée, et en appui d'ailleurs de ce qu'a dit, c'est important de le rappeler, ce qu'a dit Laurent Ozon sur Twitter, qui a très bien décortiqué, mieux que moi d'ailleurs, qui a décortiqué ce truc-là. Et attention, parce que ce que je vous dis là part de la déclaration de Darmanin hier sur TF1, une déclaration lunaire, je vais vous la diffuser pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vue, c'était hier dans le journal de 20h sur TF1. C'est tellement n'importe quoi que même Gilles Boulot, bon, si tu veux,
quel charisme d'un couteau à beurre, on va pas se mentir. Même Gilles Boulot, là, il est au top de l'énervement. Parce que c'est vrai que Gilles Boulot qui s'énerve, c'est pas Stallone. Hein, oui, quand même. Hein, bon. Et là, Gilles Boulot, si tu veux, pour lui, c'est l'équivalent de je vais féconder tes ancêtres sur 8 générations. Parce qu'il est calme, Gilles Boulot. Au départ, il aurait dû s'appeler Gilles Ficus, tellement, si tu veux, il a moins 1 de tension. Il pensait pas que c'était possible chez les humains, et ils ont dit si. Les derniers à faire ça, c'est les céphalopodes. Et donc Gilles Boulot est comme ouais, quand même, hein. Non, parce que vous avez vu, c'est pas bien. Et l'autre s'en bat les reins. Alors, c'est très intéressant parce que tu te dis, ouais, mais quand même, les gens sont énervés, ils ont le droit de tout péter. Sauf les bâtiments publics, je sais pas quoi. Quand tu vois, par moment, je dis pas oui ou non, c'est pas un jugement moral, si tu veux, mais quand tu vois par moment Darmanin et ses collègues qui jouent au cow-boy, quand il y avait eu les émeutes, tu sais, ouais, on va être, c'est la rigueur, on va calmer tout ça, vous inquiétez pas, il y aura pas de violence en France. Tu sais, par moment, ils jouent au cow-boy de fou. Et là, il y a Bubule, tu vois. Donc, il y a un deux poids, deux mesures, comme le dit Gilles Boulot, avec force énervement. Il y a un deux poids, deux mesures qui est extrêmement suspect. Parce que l'enjeu politique, enfin l'enjeu seulement électoral du vote des agriculteurs, je ne peux pas y croire. Je ne peux vraiment pas y croire. Et je ne suis même pas certain que c'est une question de peur du pouvoir face à ce qui se passe. Parce que ce côté, ouais, venez, pas de problème, vous avez le droit, à mon avis, c'est pas une question de peur. Ça sent véritablement le coup fourré. Je ne sais pas ce qui peut se passer, alors au-delà du retournement de l'opinion publique, quand les agriculteurs vont bloquer des villes, des choses comme ça, mais je trouve que ça pue du cul, mais vraiment dans des dimensions assez spatiales. Donc, je me méfie. Je me méfie vraiment, vraiment, vraiment du bazar, de ce qui peut se passer. À voir. À voir. Alors, il y a Anarchy08 qui dit ça, c'est intéressant dans le chat, hein, qui dit Rémi, je me pose la question, est-ce que Darmanin ne fait-il pas ça pour emmerder Attal? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je trouve pas ça complètement con. Mais je me méfie. Franchement, je me méfie. Je sais pas. Mais méfiance. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, il y a une tentative effectivement de retournement de l'opinion publique. Parce que ça, on le sait, les médias vont commencer à faire des articles de on a trouvé un antisémite dont les agriculteurs sont antisémites. Il y en a un qui a fait une quenelle. L'autre, il avait eu des positions anti-vax. Puis lui, il a candidaté Le Pen au municipal d'il y a 20 ans. Donc, on va avoir ce genre de truc. Ça, c'est clair et net. Ils l'ont fait en Allemagne il y a 2 semaines. Donc ça c'est pas très étonnant. Mais par contre, sur le reste, je sais pas quelles conneries ils vont nous pondre, mais bon. On va voir en tout cas. Mais vraiment, et on le sait, j'ai toute confiance dans le bon sens paysan, comme on dit. Mais ce serait génial, tu vois, qui bloque Paris, mais dans la bonne ambiance, tu vois. Ce serait génial. Convergence des luttes, on bloque Paris, c'est drôle. Tu vois. On rentre dans les locaux de BFM et on diffuse l'intégrale de Chevalier et Las Palais, plutôt que le journal. Si demain j'organise une grève générale en France, ça se passera comme ça. Ça se passera dans la détente. C'est-à-dire pétanque devant la Tour Eiffel. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Esplanade, là. Trocadéro, je crois. Trocadéro, pétanque. Au milieu des Champs-Élysées, lancer de frisbee. Les gens jouent au frisbee sur la place de l'Étoile, comme ça. Tu rentres sur BFM, l'intégrale de Chevalier et Las Palais, tu rentres chez CNews et tu mets que des discours de Che Guevara. Tu fais des trucs comme ça. Pour casser le Gulli, tu mets exclusivement Oggy et les cafards. Il n'y a pas de revendication sociale, c'est juste que c'est un de mes dessins animés préférés. Après, tu prends le pouvoir sur Rire et Chanson et tu mets que des discours de Macron. Et je pense que les gens vont pas capter la diff. Ils vont juste te dire, tiens, Rire et Chanson, il y a moins de chansons. Mais sur le Rire, ce sera pareil. Voilà, Champ de Mars, excusez-moi, j'ai dit des conneries, c'est pas trop Trocadéro. Je connais pas Paris, je déteste cette ville. Donc voilà. Mais tu vois, j'aimerais mettre des trucs comme ça, moi. La manif dans la bonne ambiance. Comme ça, les médias n'ont pas d'autre choix que de dire, bon, bah, ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien. Et la bouffe que tu jettes, alors certains agriculteurs l'ont fait, ça c'est chouette, il faut le saluer. Toute la bouffe que tu récupères, tu la files gratis à des types au Resto du Cœur, je sais pas quoi, machin. Tu bricoles, tu vois. C'est ça me plaît, ça. Je vais organiser une manif un jour. Alors, Oggy et les cafards ou les zinzins de l'espace. Je vois que le débat se tend effectivement dans le chat et je peux comprendre qu'il y ait des sujets tout à fait sérieux. Donc, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord.
Donc voilà un petit peu les amis ce que je voulais vous dire là-dessus et on réitère hein, sans transition, on réitère bien sûr l'hommage hein, à cette agricultrice décédée du côté de Pamiers et à sa fille de 12 ans. On réitère bien sûr l'hommage, ça c'est très important de le redire les copains. Parce que on n'en parle absolument pas dans les médias et je trouve ça scandaleux, mais on va pas redire ce que je vous ai dit hier. Je vous renvoie vers l'émission du 25 janvier si vous voulez connaître mon avis. Donc voilà, les amis, par rapport à ça, nos amis, la manipulation médiatique qui se met en place avec le truc qui pue du cul. Le truc qui pue du cul, on verra bien ce que ça donnera. Les copains, j'ai envie de faire un truc avant de vous montrer cette histoire d'homonationalisme. On va rire un petit peu avant. On va rire un petit peu parce qu'on va rire beaucoup après. C'est dans Libération. Donc déjà, voilà. On va se mettre la dernière chronique de Gaspard Proust. Vous savez, je l'aime bien, face à Robert Ménard. Alors lui aussi, Robert Ménard, un jour, il va se manger sa vidéo. Ah, il commence à me gonfler, lui. Ah, c'est une sorte de Manuel Valls, saveur droite, extrême droite. Je sais que la diff est pas folle. Tu sais, c'est les chips sel de mer. Hein, voilà, ou à l'aveugle, tu sais pas. Il commence à me gonfler menu, Robert Ménard. Hein, il bouffe à tous les râteliers, il est pro Macron, il est pro tout ce que tu veux, il m'a saoulé. Voilà, donc lui, bientôt, il y aura la vidéo. Voilà, je vous le dis tout de suite. Et on y va parce que la chronique de Gaspard Proust face à Robert Ménard, on se fout un peu la gueule. Après, on parle d'homonationalisme. Et il n'y a pas de son. C'est con, hein. Pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Attendez, interruption de vos programmes. Merci à Sweeney12 qui vient d'offrir 5 subs, c'est extraordinaire. À David3186, Hydrasis, Dadao76, Marmi TV et Atria Légende. Ah, j'aime bien. Ah, Gaspard Proust, j'aime bien. Je sais que ça fait pas tout le temps l'unanimité, mais j'aime bien. En même temps, par rapport à ce qui vous attend, que je vais vous dire là, moi, si j'étais vous, j'aurais pris du plaisir. Parce que là, j'ai du lourd qui arrive. J'ai du très très lourd. Hier, j'ai lu ça, franchement, j'ai dit, c'est pas vrai. C'est une blague. C'est une gueubla. Je me suis dit, c'est pas possible. It's not possible. Je vais vous lire le truc. Alors, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tout commence dans Libération du 25 janvier. Regardez, paf. Non, mais c'est moi qui lis. Hein, c'est moi. C'est ma blague. Avec l'interview d'un anthropologue palestinien, Saed Atshan, qui, je cite le journaliste, veut porter la voix des personnes queer palestiniennes et explique pourquoi, à ses yeux, il n'est pas contradictoire pour les personnes LGBT+, de soutenir la Palestine. Regardez, c'est là. C'est le chapeau. C'est là. C'est ça, là. C'est le chapeau. Bon. D'accord ? J'ai pas fini, je vois déjà des MDR. Arrêtez, j'ai rien dit. Je commence, je m'échauffe. Eh oh, j'ai rien dit. Arrêtez, commencez pas avec MDR. Vous n'allez pas tenir sinon. Alors, il y a l'interview du monsieur qui nous explique effectivement, dans un pays où, en Palestine, l'homosexualité, c'est pas super bien vu non plus. Hein. Pas se mentir, c'est pas ouf. Hein. L'introduction de l'article nous dit, avant même l'interview, contre la vision manichéenne qui oppose une Palestine à l'homophobie endémique, à un État d'Israël, paradis LGBT+. Il rappelle, donc le monsieur interviewé, que les queers palestiniens existent, se mobilisent et parfois s'affichent en dépit des risques. À ses yeux, la lutte pour les droits LGBT+, et le soutien à la Palestine vont de pair. Je ne veux pas de MDR et je ne veux pas de ça veut rien dire, d'accord ? C'est Libération. On s'élève l'esprit. On se confronte à des choses. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que ce serait de la gourmandise. Mais j'ai lu. Et après, tu as des trucs où à un moment donné, tu dis, il y a une question, à un moment donné, le journaliste dit, pourquoi les droits LGBT+ sont-ils utilisés dans les conflits armés ? Là, j'ai déjà la question, j'ai dit, oh, c'est bizarre. Et là, il y a la réponse. Je suis allé me refaire un café. C'était le 32e. Je me suis dit, peut-être que je suis mal réveillé. C'est possible. On ne sait pas. Je vous lis la réponse. Depuis le début du siècle, certains États ont intérêt à mettre en avant des discours pro-LGBT+, pour servir leur politique raciste et xénophobe. C'est le concept d'homonationalisme.
Alors, entre parenthèses, ils te disent lire page suivante. Ça, c'est la blague qui arrive. Chaque chose en son temps. Aux États-Unis, la fin de la loi homophobe et transphobe Don't Ask, Don't Tell, ne demande pas, ne dit rien, qui interdisait aux personnes LGBT+ servant dans l'armée d'afficher leur orientation sexuelle, a été célébrée comme une victoire. Mais c'est aussi un exemple d'homonationalisme, car elle va conduire des personnes LGBT+, à se mettre au service de l'impérialisme des États-Unis. Israël publie aussi régulièrement des photos et des histoires de ses soldats gays et lesbiennes. Mais est-il progressiste pour les personnes LGBT+, de rejoindre une armée qui terrorise actuellement des millions de civils et nie leurs droits fondamentaux ? De mon point de vue, cela ne fait en aucun cas avancer la cause LGBT+. Alors, là, parce que j'étais en train de manger mes sourcils, je me suis dit, je vais lire l'encadré. Parce que c'est peut-être pour ça que j'ai pas compris ce que ça veut dire l'homonationalisme. Parce que il est vrai que s'il y a bien un orifice sur le champ de bataille sur lequel tout le monde est égal, c'est le trou de balle. Et là, bon, ce que chacun insère dedans, non. Quand tu viens de prendre une balle de sniper à 200 mètres, savoir ce que tu te fous dans la glotte en fin de soirée, c'est vraiment pas le sujet, tu vois. Mais apparemment, si. L'homonationalisme. Alors, j'ai lu l'encadré. Tu vois, il est page d'après. Tu vois ? Ça veut dire quoi, homonationalisme ? Moi, je sais pas. Hein, et si je lis Libération, c'est pour apprendre ce genre de choses. Hein. Alors, il y a le chapeau de l'article. Débattu dans le monde universitaire, donc c'est sérieux, le concept entend dénoncer l'instrumentalisation des droits LGBT+, par des gouvernements nationalistes. Il revient sur le devant de la scène avec les messages gay-friendly affichés par des soldats israéliens à Gaza. Je vous lis le début de l'article parce qu'il n'y a pas que moi qui doit subir ce genre de choses. Bon, il y a une intro sur ce qui s'est passé sur champ de bataille, machin et tout. Je vous lis les éléments techniques, si vous voulez. À l'inverse, certains opposants à la politique israélienne voient dans cette photographie une forme de pinkwashing ou d'homonationalisme, forgé par la théoricienne queer américaine Jasbir K. Puar dans Homonationalisme politique queer après le 11 septembre, aux éditions Duke University Press en 2007, en français chez Amsterdam en 2012. Cette notion, venue des pensées radicales, se définit comme l'intégration du sujet homosexuel au sein des nations occidentales pour tracer une frontière entre l'Occident progressiste et civilisé et le monde arabo-musulman barbare et forcément homophobe, en plein contexte post-11 septembre et 4 ans après la publication du Choc des civilisations de Samuel Huntington. Jasbir K. Puar évoque même au sein des mouvements LGBT+ et progressistes l'adoption d'un nationalisme justifié par la menace que constituerait intrinsèquement l'islam. En France, le sociologue Sam Boursier contribuera à introduire la notion à travers la publication de l'ouvrage Homo Incorporated, le triangle et la licorne qui pète, aux éditions Cambourakis en 2017. C'est écrit là, c'est pas moi. Hein. J'ai rien dit, moi. Moi, j'ai rien fait. Hein. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ? Et moi, j'ai pas compris. Après, il y a peut-être d'autres précisions que je vais vous lire un peu après. Hein. Selon cette approche, certaines politiques de communication destinées à promouvoir le caractère sûr et accueillant des États pour les LGBT+, sont soupçonnées d'être des campagnes de pinkwashing qui alimenteraient l'homonationalisme. En 2017, Jean Stern, journaliste et ex-collaborateur de Libération, donc déjà c'est foutu, analyse dans un essai intitulé « Mariage gay à Tel Aviv » chez Libertalia la stratégie politique et marketing menée par le gouvernement israélien pour afficher une image gay-friendly. Elle permettrait d'occulter sa politique d'occupation des territoires palestiniens, le chantage des autorités israéliennes envers les Palestiniens LGBT+, menacés d'être outés s'ils ne fournissent pas d'informations, et une homophobie toujours présente dans certains pans de la société israélienne. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ?
Parce que moi, je veux bien lire les journaux tous les jours, faire l'effort de m'intéresser à mon monde. Enfin, en l'occurrence, Libération. Là, ça va loin quand même. Ça va loin parce que je dois vous avouer, je sais même, enfin, je veux m'ouvrir aux objets de l'esprit, aux idées qui ne sont pas les miennes. Faut toujours avancer, mais enfin pas avancer, faut évoluer. Mais là, ça va loin quand même. L'homo-nationalisme, tu sais, tu peux même, enfin déjà, c'est chaud de choisir, tu vois, dans certains pays avec qui tu sors, les hommes, les femmes, les machins. Et même ça, en fait, quand tu fais ton choix, faut faire quand même attention à pas être dans le nationalisme, tu vois. Donc finalement, 2 gays qui votent RN, c'est pas bien. Alors après, il y a une autre réflexion. Je vous avoue, les amis, j'ai quand même essayé de réfléchir un petit peu pour vous proposer quelque chose au-delà du ridicule de cet article, on va pas se mentir. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à trouver qui va dans le sens d'une théorie. Là, je redeviens sérieux parce que je pense qu'il y a toujours des réflexions cachées dans ce qui se passe autour de nous. Vous savez, pour certaines personnes, si vous voulez, l'électeur gay, le gay à travers, enfin le gay comme unité sociétale, si vous voulez, le gay comme le symbole de mouvement qu'on peut voir aujourd'hui, le mouvement LGBT qui en est l'aboutissement, mais par exemple la Gay Pride, c'est-à-dire que la société s'organise pour organiser la fierté. Pride, c'est la fierté d'être fier d'être gay. Tu vois. Bon, on n'a pas d'hétéro-pride en Occident, tu vois, par exemple, enfin, dans la majorité des pays d'Occident. Mais si tu veux, c'est la construction du gay. Il y a pour moi, je distingue l'homosexuel, tu vois, la personne homosexuelle qui fait ce qu'elle veut dans son pieu, c'est pas le problème, tu vois, elle fait ce qu'elle veut dans son intimité. Et le gay, c'est l'homosexuel couplé au communicant. C'est-à-dire, je suis gay et je vais le dire à tout le monde. Et je vais mettre le drapeau. Et donc, le gay comme engagement, si vous voulez, sociologique. Il faut savoir ce que je me fous dans le fiac pour dire les choses crûment, si vous voulez. Alors qu'on s'en fout. Au départ, c'est une question d'intimité et nos États doivent se battre pour que toute personne homosexuelle puisse le vivre tout à fait tranquillement sans être inquiétée d'une manière X ou Y, tu vois. Et donc la construction du gay sociologiquement comme unité sociale de quelqu'un qui revendique cette intimité, alors que la définition de l'intimité, c'est précisément quelque chose qu'on vit en son sein et qu'on peut faire des associations pour engager des réflexions, par exemple, autour de ça. Mais la notion de fierté, la notion d'expansion du message, voire de prosélytisme, là, on rentre dans une autre figure, si vous voulez, que nos sociétés ont créée. Et il y a aussi le côté, et aujourd'hui, on le voit de plus en plus avec le mouvement LGBT, qui, comme je vous le disais, en est l'aboutissement, c'est le gay comme consommateur. C'est-à-dire qu'il y a l'homosexuel qui vit ça dans son intimité, pourquoi pas le mouvement associatif. Ensuite, il y a le gay. Donc, c'est vraiment l'expansion du message sociologique. Et maintenant, vous avez le LGBT+, où des marques de fringues vont faire des collections gay-friendly pour faire du pognon. Mais au bout du compte, ils en ont rien à foutre. Si tu veux, l'ouvrier au fin fond de l'usine chinoise qui est homosexuel et qui fait la nouvelle collection Balenciaga à 2000 balles le slip, lui, son homosexualité, on n'en a rien à branler, quoi. Par contre, le couple homosexuel, le CSP+, qui a du pognon, on va lui vendre la collection gay-friendly parce que c'est super. C'est l'engagement de la marque. Or, on veut juste un peu plus de pognon avec ces arguments-là, si vous voulez. Donc, on franchit des échelons dans l'utilisation de ce qui n'est au départ qu'une orientation sexuelle. Et que nos sociétés doivent accepter, mais sans forcément les galvaniser comme ça, quitte à mettre à l'ombre les orientations. Vous ne pouvez pas organiser de hétéro-pride. Sinon, Libération va venir chialer en disant, vous vous rendez compte, les réactionnaires. Donc c'est là où on voit l'absurdité de la chose et l'inégalité, paradoxalement, que ça crée. Et aujourd'hui, donc vous voyez l'individu LGBT+, qui est au sommet de la pyramide de ce que nos sociétés peuvent faire de pire, donc de fabriquer tout ça. Vous avez maintenant un individu à qui déjà on a enlevé l'intimité, c'est-à-dire que ça ne lui appartient plus. En tant qu'homosexuel, on l'a de facto greffé dans cette famille LGBT+, parce qu'il est gay, donc c'est LGBT+. Donc automatiquement, il doit répondre des tenants et des aboutissants de cette espèce de mouvement instrumentalisé par le capital qui n'existe pas. Donc aujourd'hui, quand vous voyez des gays, on fait des loins. Quand vous voyez des homosexuels, pardon, on fait tout de suite le lien avec les LGBT. Or, ça n'a rien à voir. C'est pas un parti politique, LGBT. T'as pas ta carte parce que t'es homosexuel. C'est une attribution ridicule, si vous voulez. Et qui peut nuire même aux intérêts des homosexuels en personne, si vous voulez. Donc on a ça. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que déjà, on a ôté l'intimité des homosexuels. Et on est en plus en train de leur ôter leur capacité en tant que citoyens. C'est-à-dire
un couple d'homosexuels qui votent RN, eh ben, ce sont des homo-nationalistes. C'est-à-dire que même ça, c'est pas bien. C'est-à-dire que si t'es homosexuel, tu dois être gay, donc tu dois être fier, tu dois revendiquer ton truc, tu dois être LGBT. On te demande pas ton avis, t'es LGBT. Donc si quelque chose vient critiquer, si quelqu'un critique le courant LGBT, en tant que gay, en tant qu'homosexuel, pardon, tu dois dire non, moi je défends LGBT. Par exemple, la figure de l'homosexuel qui critique le courant LGBT, c'est rare et c'est même plutôt mal vu. Ce qui est pourtant ridicule. Genre, les homosexuels ont le droit d'être opposés au courant LGBT, évidemment. Et aujourd'hui, ce système vient en plus les priver de leur conception de citoyen, de dire je vais voter pour tel ou tel parti. Si tu es homosexuel, tu ne peux pas être nationaliste ou voter pour des partis assimilés. Donc voilà, si vous voulez, où on en est. Et c'est pour ça que cette histoire d'homo-nationalisme, au-delà des quelques blagues que je vous faisais, ça me fait vraiment réfléchir. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. L'individu LGBT, c'est l'individu, pour le dire crûment, hein, excusez-moi, mais à qui il ne reste rien d'autre que son portefeuille. C'est-à-dire que même son sexe, même ce qu'il a entre les pattes, on lui a enlevé. On lui a dit non, mais en fait, c'est le genre. Et si t'es pas d'accord avec ça, eh ben, t'es un anti-LGBT, donc t'es un mauvais homosexuel. Rendez-vous compte, hein. Les gens qu'on a mis dans le courant LGBT n'ont même pas droit de dire j'ai une teub, j'ai un vagin. On leur a dit non, il y a des genres en fait. Donc même ça, vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez entre les jambes. On va vous dire ce qu'il faut penser. Et maintenant, on leur explique ce qu'il faut voter. Donc voilà, si vous voulez, où on en est. Cette affaire d'homo-nationalisme m'a fait réagir par rapport à ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, les amis, mais comme objet de réflexion, je trouvais ça quand même assez intéressant. Voilà. Et je le dis, j'ai pas peur, moi. J'ai pas peur. Mais après, je serais très curieux d'en parler, bien évidemment, hein, d'en papoter avec des personnes... non, homosexuels, on s'en fout, parce que comme je le disais, c'est l'intimité, donc j'ai pas envie de dire ça. Des personnes gays, par exemple, qui sont contents d'évoquer ces sujets-là, d'en parler, de l'expliciter, pourquoi pas. Et même des personnes qui soutiennent le courant LGBT, je serais tout à fait ouvert au débat. Je trouverais ça tout à fait intéressant. Donc, les copains... Et tu vois, je crois que je vais pas tarder à me sauver parce que je veux la meilleure place au bar pour voir le match. Je vous le dis tout de suite. Ah, ce soir, c'est King Size à Lausanne, si certains connaissent. Ah, c'est voilà. Si vous êtes dans le secteur, voilà. Ouais, je vais pas tarder parce qu'il y a l'autocar qui va pas tarder non plus. Hein, personne ne va tarder finalement dans cette histoire. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais filer à l'anglaise, les amis. Je vais filer pas plus tard que tout de suite. Et on va se retrouver la semaine prochaine. Les amis. Merci pour cette immense semaine. On s'est encore régalé, beaucoup de choses et beaucoup de choses qui nous attendent. Déjà ce week-end, les copains, on a... c'est la vidéo sur Brigitte Macron, ce soir à 18h. Dimanche à 18h, on a la vidéo sur Gabriel Attal, la loi Evras, rappelez-vous. Un extrait Twitch qu'on a sorti pour ceux qui ne l'auront pas vu. Et on va se retrouver la semaine prochaine, 16h45 lundi, pour le Juste Bistrot. Voilà. Les amis, merci d'avoir été là. Je pars un petit peu tôt, mais voilà, c'est le handball, vous savez, j'adore ça. Et puis c'est vendredi, c'est l'apéro. Mais au moins, on a passé un petit moment ensemble. On se rattrapera la semaine prochaine, vous inquiétez pas. On est tout le temps ensemble. On lâche rien. Je vous embrasse, les copains. Soutien aux agriculteurs, on le redit. Et on va passer un week-end fou, à mon avis, lundi. On aura beaucoup de choses à se dire. Je vous embrasse, les copains. Prenez soin de vous, profitez bien. Gardez la banane. On n'oublie pas ça. Allez, les Bleus, ce soir contre la Suède. Et puis à lundi, en pleine forme. Vive la rigolade, vive la France, les copains.